Souvent, je m'amuse à poser la question à certaines personnes. On dit, Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à être enlevé? Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Et il y en a qui disent, ah, je ne me suis pas encore mariée. Il y en a qui disent, je n'ai pas encore acheté ma voiture. Comme si on prend la voiture là pour monter. Il y en a qui disent, mais je n'ai pas encore fait mes enfants. D'autres disent, non, mais je n'ai pas encore eu de travail. Je n'ai pas encore eu mon diplôme. Je n'ai pas encore célébré telle chose. Donc, chacun a une raison, mais dans tous les cas, on n'est pas trop content, on n'est pas trop d'accord pour que le Seigneur revienne maintenant. Mon frère, c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave parce que, dans tous les cas, quand le Seigneur va venir là, l'arrivée du Seigneur va trouver chacun de nous à un certain stade. Si on veut finir tel stade, il y aura encore un autre stade qu'on voudra goûter, qu'on voudra essayer. Et ainsi de suite. Et si toi, tu as fini de faire ton mariage, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas fait son mariage, qui va toujours dire que, ah, j'aimerais finir de faire mon mariage. Quand toi, tu as fini de faire ton mariage, tu vas dire, ah, je vais faire mes enfants d'abord. Quand tu as fini de faire tes enfants, tu vas dire, j'aimerais bien que mes enfants aient certains diplômes, que je sois le jour là, à la fête où on va leur remettre leur diplôme. Quand tu vas finir ça, tu vas dire, j'aimerais bien voir le mariage de mes enfants pour les conduire à l'hôtel, pour qu'ils puissent se marier. Après ça, tu vas dire, non, il ne faut pas que Jésus revienne maintenant parce que j'aimerais bien voir mes petits-enfants. Après ça, tu vas dire, non, j'aimerais bien que mes petits-enfants fassent leurs enfants sous mes yeux. En tout cas, chacun de nous, il aura toujours une raison. Si le Seigneur veut suivre ça, il ne va pas venir tout de suite. Tout ce qu'on dit là, si tu veux suivre ça à la lettre, ce n'est pas tout de suite tu vas venir. Mais Dieu ne tient pas compte de tout ça. Je vais vous raconter une anecdote. C'est un frère en Christ qui... Il dit que sa vie spirituelle, c'est-à-dire tantôt il est en haut, tantôt il est en bas. Les vies spirituelles en dents de scie, là, voilà. Tantôt sa vie spirituelle est à fond, il prie bien, il jeûne, il lit la Bible, il obéit à la parole de Dieu. Il a une vie de prière, en tout cas Dieu et lui, ça va. Et à un certain moment encore, il replonge. Parce qu'il était attiré par les choses du monde. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 13. Les différents types de cœurs. J'ai déjà prêché dessus la parabole du semeur. Il y a des gens qui ont l'évangile, la parole de Dieu dans leur cœur, mais les soucis de ce monde-là combattent cette parole. Ils ont envie d'être comme le monde. Ils ont envie de vivre tout ce qui est dépravation sur la terre. Et après, ils se ressaisissent. Oh, je suis chrétien. Et donc, c'est comme ça que lui, il était. Il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, il dit que quelque chose lui est arrivé. Parce que chaque fois, il priait, il disait, Seigneur, fasse que je puisse m'engager réellement avec toi. Ça ne me plaît pas de chaque fois tomber, me relever, chaque fois tomber, me relever. Vous pouvez aussi faire cette prière, hein. Dire à Dieu de faire que vous soyez délivrés totalement, que vous soyez à fond avec lui. Parce que Jésus va venir à tout moment. Voilà. Et donc, vous n'allez peut-être pas vivre forcément la même expérience que lui, il a vécu, mais Dieu va faire quelque chose pour que vous puissiez vous engager. Parce qu'il dit, demandez et vous recevrez. Si tu vois que tu n'as pas la force pour quelque chose, prie sincèrement pour cela. Prie jusqu'à ce que Dieu t'exauce et qu'il te donne cette force-là pour que tu sois à fond dans la marche avec lui. C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre ici? C'est vrai, il y a la richesse, il y a la bénédiction, on mange, on vit, mais quand tu es mort, quand tu as perdu ce corps-là, tout ça ne te dit plus rien. Voilà. Quand tu n'as plus le corps-là, la richesse va te faire quoi? Tu vas faire quoi avec l'argent? Si tu n'as plus de corps, tu ne peux pas t'habiller, tu ne peux pas monter dans une voiture, tu ne peux pas porter de bijoux, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. Donc le jour que tu es mort, là, tout ça c'est la vanité. Ça perd de l'importance à tes yeux. Même ce qui t'appartenait ne t'appartient plus. Eh, mes frères, mes soeurs, donc c'est très important de prendre sa vie spirituelle au sérieux. Alors, voici l'histoire du frère. Il a vécu quelque chose qui fait rire. Il dit que chaque fois il prie, il dit, Seigneur, donne-moi la force parce que je veux vraiment être à fond avec toi, à fond dans la marche avec toi et tout ça. Parce que chaque fois je retombe, je me relève, je retombe, je me relève. Donc il dit que un jour, il s'est levé un dimanche matin, il est parti à l'église parce qu'il partait à l'église, il fréquentait une assemblée. Et comme chaque fois le pasteur il prêchait sur l'enlèvement et tout ça, il arrive le dimanche là, l'église d'abord s'est fermée, le portail était entrouvert comme ça. Donc, il pousse le portail, il rentre, il dit, hey, mais aujourd'hui, dimanche, il n'y a personne dans l'église. Il pousse la porte de l'église est fermée. Il passe dans le couloir, il fait le tour. Les portes sont fermées. Donc, il ouvre les fenêtres là. Il voit que mais, tout est là, mais il n'y a personne dans l'église. Il dit, mais comment ça? Aujourd'hui, dimanche, il n'y a personne dans l'église. Comment ça peut se faire? Mais c'est qu'il y a eu l'enlèvement. Je suis resté. Oh Seigneur! Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc le gars, il est assis là à l'église, là, il commence à pleurer. Donc il veut voir si autour, quelqu'un est au courant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'église et tout ça.
Mais pour l'instant, il est désemparé, il pleure, il tourne autour de l'église, il regarde par la fenêtre, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, mais comme les gens ont été enlevés, je suis resté, il y a eu l'enlèvement. Il a eu une peur, mais il dit que une peur bleue, il tremblait de tous ses membres, il dit, oh Seigneur. Et donc, en train de pleurer là, il a commencé à sortir voilà, de la cour de l'église. Et je ne me souviens plus bien, il a rencontré quelqu'un et il a demandé, mais pourquoi, où sont les fidèles de l'église? Où est le pasteur? Où sont les autres et tout ça là? Et la personne lui a dit, mais comment ça, où sont les autres? Que moi je viens pour la réunion, aujourd'hui samedi, on doit faire... Elle dit quoi, aujourd'hui samedi? Le gars dit, mais oui, aujourd'hui samedi, on a une réunion tout à l'heure, il y a les autres qui vont me rejoindre. Il dit, ah, donc aujourd'hui c'est samedi. Le gars dit, mais oui, aujourd'hui c'est samedi. Il dit, hé, je croyais que c'était dimanche. Le gars dit, ah non, aujourd'hui c'est samedi. Dimanche c'est demain. Il s'est assis, il dit, ouf, 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 Dieu merci. Donc le gars lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas s'il a expliqué ou bien il dit, laisse tomber. Mais il venait de vivre quelque chose qu'il a retourné. Mais qu'il a retourné, qui a fait qu'il dit, lui, il va s'engager réellement dans la marche avec le Seigneur. Il ne veut plus retomber. Il ne veut pas, voilà, il veut pas vivre la chose là réellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un jour, Jésus soit de retour et que lui reste. Il a cru qu'il y avait eu l'enlèvement et qu'il était resté. Parce que l'église était vide, c'était fermé, il n'y avait personne, tout ça. Et bon, il aurait pu penser que ce n'était pas peut-être dimanche, mais Dieu a fait qu'il croyait que c'était dimanche. Vous voyez, le Seigneur lui a fait vivre quelque chose pour qu'il prenne conscience de ce que l'enlèvement là, il risque de rater ça s'il continue de vivre comme ça. Et depuis ce jour-là, ce frère, il s'est engagé à fond dans la marche avec le Seigneur. Donc mes frères, mes sœurs, voici un peu l'anecdote pour dire que soyons prêts. On ne sait pas à quel moment Christ va venir, mais la Bible dit, hein, au son de la trompette, en un clin d'œil, on va tous monter parce que le Fils de l'homme va venir. Il va sortir dans le ciel. Tout le monde, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont le voir. Et on va tous monter. Amen. Ceux qui seront prêts. Donc, sois prêt, sois prête. La Bible dit, quand Noé est en train d'annoncer que bientôt Dieu va détruire le monde avec la pluie, quand il annonçait là, les gens ne s'occupaient pas. Hein? Chacun se mariait ses enfants, chacun vaquait à ses occupations. Les gens, ils pensaient à tout sauf à Dieu. Et Noé a fini de construire l'arche. Il a encore lancé l'appel. Venez, on va rentrer. La pluie, Dieu va faire venir la pluie. Les gens n'avaient jamais vu la pluie à cette époque-là. Donc, ils étaient étonnés de ce qu'il racontait. Il dit, mais ça, il se disait, mais il parle de quoi? Mais Noé disait, rentrons. Et sous leurs yeux, il a fait rentrer les animaux. Lui-même, il est rentré devant eux. Tout ça s'est passé. Les gens, ils vaquaient à leurs occupations. La Bible dit, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, chacun avait ses projets, chacun avait ses occupations. Chacun faisait tout, hein, s'occupait de tout, sauf de Dieu. Et c'est pareil maintenant. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, les païens ne veulent même pas écouter, ils rigolent de nous, ils se moquent. Et il y a des chrétiens malheureusement qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas que Jésus revienne maintenant parce que chacun a ses raisons. Chacun a ses propres raisons pour lesquelles il ne veut pas que le Seigneur revienne. Mais Jésus ne va pas tenir compte de tout ça. Hein. Il y en a même qui seront enceintes. Il y a des femmes qui seront enceintes, la Bible dit. Il y a des femmes qui seront en train d'allaiter, la Bible dit. Il y a des gens qui seront 2 personnes sur un lit. Une personne sera enlevée, l'autre va rester. Et ainsi de suite. Pas que Dieu veut forcément laisser une personne. Hein, mais c'est pour dire que si tu n'es pas prêt là, c'est toi qui vas rester. Et même si vous êtes ensemble comme ça, il y a un qui va partir, l'autre va rester. Donc chacun de nous, on doit être prêt. Et on doit aspirer à l'avènement du Christ. Mais pourquoi ne pas vouloir que Jésus revienne? Parce qu'on est tellement attaché aux choses de ce monde. Je n'ai pas dit de ne pas se marier. Moi, je suis mariée. Mais je veux dire, pendant que nous sommes en train de vivre et que nous accomplissons certaines choses, soyons prêts parce qu'à tout moment, le Seigneur peut venir et on peut partir. Ne soyons pas plus attachés à certaines choses de la terre, à certaines activités, à certaines joies, à certains plaisirs que nous vivons sur cette terre, que nous ne soyons pas plus attachés à cela qu'à l'enlèvement du Seigneur. Jésus va venir. Il va d'abord prendre l'église. Tous ceux qui seront prêts, ils vont partir. Et il y aura un temps où la tribulation va se faire sur cette terre. Et ensuite, on reviendra avec le Seigneur. On prendra le temps de prêcher cela, vous expliquer pas à pas. C'est pour cela que je l'ai dit, dans notre temps de jeûne et prière, du 4 au 24 que nous allons faire, nous devons lire l'Apocalypse. Parce que tout ça, c'est expliqué dans l'Apocalypse. Donc, chaque jour, on doit lire un chapitre. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois être au courant. Tu dois savoir ce qui va se passer. Et Dieu n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Il a parlé à travers l'apôtre Jean
à qui il a montré une vision qu'on appelle l'Apocalypse ou bien la révélation. Donc, il lui a montré de son départ, lui, Jésus-Christ, au ciel, jusqu'à son prochain retour. Donc, l'Église a les informations. Nous lisons la Bible et nous pouvons arriver à discerner dans quel temps nous sommes. Nous pouvons arriver à nous guider, nous pouvons arriver à marcher par rapport à ce qui se passe autour de nous et à ce qu'on lit dans la Bible, parole de Dieu. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Ne sois pas contre cette nouvelle. Et si au fond de toi, tu n'es pas content, quand on dit Jésus va venir, ou bien tu as peur, ou bien tu es triste, il faut te demander est-ce que tu es prêt. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14. Vous pouvez lire aussi là-bas, comme ça vous suivez. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 14. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Oh mes frères, mes sœurs, c'est triste, hein? C'est triste. Ce n'est pas quelque chose qui est passé, hein? C'est quelque chose qui arrive. Parce que souvent quand on lit les histoires bibliques, ce sont des choses qui se sont déjà passées et on se base dessus pour tirer les leçons. Mais là, ce que je viens de lire, là, ça ne s'est pas encore passé. On est en train de nous prédire. C'est une prophétie que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était en train de donner. Dans l'Apocalypse, après, il a encore spécifié à l'apôtre Jean. Mais ici, lui-même, il était là, puis il était en train d'expliquer ça comme ça. Pour dire que la fin des temps, là, ce sera terrible. Mais avant tout cela, Jésus va venir. Et quand il va venir, il va sortir dans le ciel et en un clin d'œil, on sera enlevé. Donc la Bible dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Pas que c'est mauvais d'être enceinte, hein, mais c'est pour dire que leur souffrance, ça sera une peine pour elles. Parce que quand il y a des situations difficiles, on pense aux personnes vulnérables. Les femmes enceintes, les enfants, les femmes qui allaitent, les vieux et tout ça. Donc c'était une manière de penser aux personnes qui seront faibles dans cette situation de faiblesse, dans ces périodes de grande détresse. Donc il dit malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur aux femmes qui allaiteront, malheur à toute personne qui sera dans une situation invalide ou une situation difficile. Parce que dans tous les cas, la détresse sera grande pour tout le monde. Mais pour eux, la détresse sera encore plus grande par rapport à la situation dans laquelle elles seront. Donc je suis en train de lire cela pour vous faire comprendre que dans tous les cas, l'avènement du Seigneur va trouver chacun de nous à un certain niveau. Donc, il ne faut pas te dire que, bon, comme je n'ai pas encore fait ça, il ne faut pas qu'il va venir. Comme je n'ai pas encore fait ça, il ne faut pas qu'il va venir. Parce que dans tous les cas, il ne tient pas compte de ce que nous on dit. Il y a un temps fixé auquel il va venir. Donc, je fais cette vidéo pour te dire que ne te dis pas dans ta tête, comme je ne suis pas encore marié, il ne va pas venir. Ne te dis pas dans ta tête, comme je n'ai pas encore réalisé ceci, il ne va pas venir. Il va venir. Quand son temps va arriver, là, il va venir. Et ça te trouvera dans la situation dans laquelle, ça dit, là où tu es, là, puis viens là. Tu vois, ça va te trouver comme ça. Donc, toi, il faut être prêt à tout moment. Maintenant, même si le Seigneur ne revient pas maintenant, nous tous on meurt, non? Voilà. Dès l'instant où tu es né, c'est qu'un jour tu vas mourir. La vie, là, cette vie-là, c'est un test. Un jour, ça va prendre fin et chacun de nous, on s'en va de manière éternelle. Maintenant, où est-ce que tu vas rester éternellement? C'est le corps là qui pourrit, c'est le corps là qui meurt. Mais sinon, nous-mêmes, là, notre âme, notre homme intérieur s'en va. Mais où est-ce que tu vas rester éternellement? C'est la place là qu'on cherche en se donnant à Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, vivons la vie chrétienne réellement, afin d'avoir la vie éternelle, afin d'être enlevés si jamais Jésus nous trouve sur la terre. Ou alors, si on meurt, qu'on soit sauvé éternellement. N'oubliez pas, nous commençons notre jeûne le 4 mai. C'est du 4 au 24. Engageons-nous pour chercher la face du Seigneur. Tous les dimanches, nous sommes en direct sur Réseau International Richesse. C'est ma page Facebook. Donc, à partir de 10h30, je suis avec le révérend. Suivez le culte en direct. Les messages sont puissants. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV et partagez cette vidéo pour édifier tout le monde.